Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de 10 aliments à éviter en termes de perte de poids. Allez, on se retrouve tout de suite, let's go. Je tenais aussi à tous vous remercier parce qu'on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne, c'est un truc de fou. Donc je suis vraiment contente, j'espère continuer à motiver beaucoup d'entre vous. Comme je vous ai dit, je sais que l'été c'est très compliqué pour perdre du poids, mais on va y arriver ensemble. On est des gens capables, on va le faire ensemble, même s'il faut reprendre en septembre, on reprendra, il n'y a pas de souci. Je serai encore là pour vous aider, pour vous motiver, pour vous dire qu'on va y arriver ensemble et qu'on peut perdre ensemble. On ne se lâche pas, on va le faire. Petit disclaimer, encore une fois, je ne suis ni coach sportif, ni professionnel de l'alimentation, nutritionniste, tout ce que vous voulez. Je vous explique comment moi je fais et comment j'ai pratiqué pour perdre ces 9 kilos et comment je suis encore en train de perdre du poids parce que comme je vous ai dit, ma perte de poids n'est pas terminée. Vous pouvez suivre ce que je vous explique si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de le suivre si vous ne voulez pas, encore une fois. Mais en tout cas, c'est ce que moi je fais et c'est ce qui me permet de perdre du poids encore aujourd'hui. Allez, fini ce petit disclaimer, on continue la vidéo. Comme je vous l'ai dit précédemment dans une autre vidéo, pour perdre du poids de manière durable, il faut une bonne alimentation, une alimentation saine, alliée avec la pratique du sport régulier. Tout d'abord des viandes grasses ou de la charcuterie et c'est plutôt des produits à manger en petite quantité si possible. La charcuterie ce sera à bannir mais bon je sais que c'est compliqué quand on fait des petites raclettes, des choses comme ça, des apéros en plus en ce moment c'est la période. Je sais que c'est très compliqué mais c'est des aliments on va dire à éviter au maximum. C'est des viandes qui sont très riches en calories et en gras, très gras d'ailleurs. Et en plus de ça extrêmement mauvaises pour la santé et elles favorisent en plus de ça le cholestérol. Elles sont très riches en sel donc elles favorisent aussi la rétention d'eau ce qui n'est pas terrible du tout pour nous. D'ailleurs moi j'en fais énormément. Je vais essayer de trouver quelques éléments pour vous donner des conseils sur la rétention d'eau si beaucoup d'entre vous en font aussi. Ça peut peut-être vous aider et ça m'aidera aussi. D'ailleurs, je vous recommande d'aller faire une prise de sang tous les 3 mois, tous les 6 mois pour savoir où vous en êtes au niveau cholestérol, etc. etc. C'est toujours important de le savoir. D'ailleurs, je vais en faire une très bientôt. Donc si vous voulez une vidéo aussi où je vous parle là-dessus, dites-le moi en commentaire. Deuxième famille d'aliments qu'il faut éviter, ce sont les poissons gras, ou en tout cas réduire au maximum. Quand je dis réduire au maximum, je parle plutôt du saumon, parce qu'on sait très bien que c'est un poisson gras, mais c'est bon aussi pour la perte de poids. Sauf qu'il ne faut pas en manger tous les jours, 1 à 2 fois par semaine, c'est largement suffisant. Il faut pouvoir, si vous aimez bien le poisson, alterner entre poisson gras et poisson maigre, c'est-à-dire tout ce qui est colin, etc. Ça peut vraiment être bon et bénéfique pour votre perte de poids. Famille d'aliments à éviter, ça va être tout ce qui est produits laitiers, tout ce qui est fromage, beurre, crème fraîche, tout ça c'est éviter ou en tout cas à limiter. Alors pour ma part, moi le fromage j'ai complètement arrêté d'en manger, je mange plus du tout de fromage. Après je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le fromage, donc essayez de prendre des fromages frais, aillés fines herbes, etc. où c'est beaucoup moins calorique. Si vraiment vous avez envie sur une petite tartine de pain complet, ça peut toujours faire une alternative. Après vous avez tout ce qui est beurre aussi. Le beurre, moi j'en prends le matin dans mon petit déjeuner, j'essaye de prendre du Saint-Hubert oméga 3 et justement de réduire au maximum, j'essaye de prendre 10 grammes sur mes tartines de pain complet en général, mais pas plus. Et pareil, moi tout ce qui est crème fraîche, vraiment j'ai limite, j'en prends plus du tout. Mais en général quand j'en mets un petit peu dans mes plats, ça va être du 4% et rien d'autre. Pour le lait, moi j'ai arrêté le lait demi-écrémé classique. Vraiment j'ai arrêté parce que déjà j'avais du mal à le digérer. Et en plus de ça, c'est pas forcément mieux pour la santé qu'un lait d'avoine ou quoi que ce soit. Donc moi je suis passée plutôt au lait d'amande qui est franchement très bon et qui me permet aussi de faire mes pancakes protéinés le matin. Et ça suffit largement. Quatrième famille d'aliments à éviter, c'est tout ce qui est gâteau apéritif et l'alcool bien entendu. Je sais que c'est très compliqué en ce moment parce que c'est l'été, parce que c'est les apéros, etc. Mais si vous voulez vraiment perdre du poids et d'une manière durable, il faut vraiment limiter, vraiment limiter. Après, moi ce que je fais, parce que déjà je bois pas d'alcool, donc c'est pas quelque chose qui me dérange, mais je remplace par en général du coca zéro ou des jus de fruits frais ou de l'eau tout simplement parce qu'il faut boire 2 litres d'eau minimum par jour, surtout en ce moment. En ce qui concerne aussi les jus de fruits, essayez de privilégier des jus de fruits que vous faites vous-même maison, pas les jus de fruits industriels parce qu'ils sont bourrés de sucre et d'autres choses qui sont pas forcément très bonnes pour l'alimentation et pour le corps tout simplement. Vous avez aussi tout ce qui est eau citronnée fraîche qui sont
très très bonne l'été. Vous pouvez aussi agrémenter avec du concombre, avec du citron vert, du citron jaune, faire des petites boissons vraiment très fraîches pour l'été et qui sont pas caloriques du tout. Si les gâteaux apéritifs, tout ce qui est chips, etc., on sait que c'est soit blindé de sel, soit blindé de gras, soit les deux, et aussi blindé de sucre. Donc il faut aussi éviter ce genre d'aliments-là. Faites des apéritifs maison avec des tomates cerises, des carottes, des concombres râpés, etc. Vraiment essayez de modifier votre alimentation pour pouvoir tenir aussi sur la durée. Je vous dis pas de vous empêcher de faire des apéros, mais des apéros plus sains, ce sera beaucoup mieux pour votre perte de poids. Et si vraiment il y a un aliment que vous avez envie de manger, mangez-le, mais en très petite quantité, pour justement ne pas non plus vous frustrer toute la soirée, mais en ayant ce petit plaisir-là allié avec des produits sains et qui vont vous permettre de continuer votre perte. Cinquième famille d'éléments à éviter ou en tout cas à réduire au maximum, c'est tout ce qui est aliments frits et gras. Donc tout ce qui est frit, on parle de frites blindées dans l'huile, on parle de chips aussi comme je disais tout à l'heure. Enfin vraiment tout ce qui est frit, les nuggets, les cordons bleus, tout ça il faut éviter. Ils sont lourds et en plus de ça ils sont difficiles à digérer et ils apportent un surplus de graisse dont on n'a vraiment pas besoin. En tout cas perso j'en ai pas besoin du tout, il y en a assez comme ça. Donc si on peut les éviter, c'est beaucoup mieux. Ou si vous voulez pas les éviter, les faire maison. Si je trouve quelques recettes intéressantes, j'essaierai de vous mettre ça dans des petites vidéos, dans des petits shorts pour que vous puissiez avoir des recettes de nuggets faites maison avec du flocon d'avoine mixé, etc. Je pense qu'il y a pas mal de recettes à faire intéressantes et beaucoup moins grasses que ce que vous pouvez acheter en industriel. Et en plus de ça, si vous disposez d'une friteuse sans huile à la maison, moi je vous ai montré la mienne dans la précédente vidéo, franchement c'est le top, c'est vraiment sans huile et c'est beaucoup plus sain que tout ce qui est friteuse à l'huile, etc. Baigné dans du gras, c'est tout ce qui est pas bon pour nous dans une perte de poids. Faites-le le week-end ou le soir si vous avez un petit peu plus de temps, mais vraiment évitez, voire vraiment à bannir ce genre d'aliments. Sixième famille d'aliments à bannir, c'est tout ce qui est pain blanc et viennoiserie. Franchement, ça aussi, c'est très compliqué. Moi, j'ai une boulangerie juste en bas de chez moi et quand je sens l'odeur du pain chaud, je vous garantis que c'est compliqué. Mais si vous voulez perdre du poids vraiment durablement, il faut éviter ou en tout cas limiter au maximum ce genre d'aliments. Le pain blanc, c'est à bannir. Si vous voulez vous faire plaisir, une viennoiserie par mois, un petit déjeuner vraiment plaisir, pourquoi pas. Quand on voit toutes les calories qu'il y a dans le pain au chocolat par exemple ou dans le croissant, quand vous voyez le gras qui est dessus, franchement, c'est à éviter. Moi qui calcule mes calories à la journée, quand je vois qu'un pain au chocolat fait 278 calories, un seul pain au chocolat et que je sais que je serai pas rassasiée pour mon petit déjeuner, franchement ça me tue. Dans un croissant au beurre pareil, on a environ à 400 calories, un croissant aux amandes 450 calories. Faire éviter parce que c'est pas des choses qui vont m'apporter quoi que ce soit niveau nutriments, ce sera pas bénéfique pour moi et ça va me restreindre dans ma perte de poids. On peut s'en passer. Vraiment on peut s'en passer avec des recettes de pain perdu healthy, des recettes de crêpes légères, plein de choses, plutôt que vraiment ces chouquettes, les trucs comme ça, même si je sais que c'est bon, hein, franchement, vous parlez à quelqu'un qui aime manger sucré, qui aime manger gras, mais pour une perte de poids, s'il vous plaît, évitez. 10e famille d'aliments à éviter ou à bannir complètement. Et tout ce qui est produits sucrés. En général, les biscuits, tout ce qui est bueno, etc. C'est délicieux, hein, je vous dis pas le contraire, mais c'est sucré, il y a du gras et c'est pas bon pour nous. En tout cas, pour notre perte de poids, c'est pas ce qu'il nous faut. Après, encore une fois, je suis pas du genre à vous dire de bannir tous ces aliments-là de votre alimentation, mais je vous dis juste que pour perdre du poids de manière durable et saine, pas du tout conseillé ou en tout cas bon pour la santé. C'est dur à éviter, moi je les ai arrêtés complètement. J'ai remplacé les biscuits en fait que je mangeais au goûter par des pop-corn, enfin du maïs à pop-corn bien sûr sans sel et sans sucre et je rajoute 10 grammes à peu près, 10 à 15 grammes d'amandes et ça suffit largement et en tout cas l'indice de satiété est beaucoup plus élevé que celui des produits et des biscuits industriels que vous allez manger. Ils sont bourrés de sucre, vraiment c'est quelque chose à éliminer. Il y a du sucre ajouté, il y a du sucre raffiné, c'est tout ce qu'on a, tout ce qu'on veut pas. Tout ce qui se colle là sur les hanches, sur les cuisses, sur les fesses, c'est pas ce qu'on veut du tout. Donc celui-ci clairement à bannir. 8e d'aliments
dont on va parler aujourd'hui, même s'il y en a plein d'autres encore une fois, mais ce sont tout ce qui est soda et sirop. Les sodas, vraiment, encore une fois, c'est bourré de sucre. Tout ce qui est gazeux, c'est à éviter vraiment. Coca, Fanta, enfin bref, toutes ces choses-là, on le sait très bien, c'est bon effectivement, mais c'est à éviter parce que c'est bourré de sucre. Moi j'ai encore un problème, c'est le Coca zéro. Je buvais que du Coca avant, tout le temps. Le Coca, c'était mon eau. Donc c'est très compliqué pour moi d'arrêter même le Coca zéro, même si je suis pas sûre que... Enfin, je suis sûre d'ailleurs que c'est pas mieux que le Coca normal. Mais pour l'instant, c'est la seule chose qui est très compliquée pour moi d'arrêter. J'essaye d'en boire un par jour, mais je sais que c'est beaucoup trop. Il faut vraiment que je réussisse à passer à l'eau ou aux boissons vraiment un peu plus saines, avec un peu de citron vert. Mais pour le coup, c'est le seul péché mignon, on va dire, que j'ai encore en ce moment, le Coca zéro. Éviter tous ces aliments-là, ou en tout cas les limiter au maximum. Passer à des aliments beaucoup plus sains, des aliments de saison qui vont vous aider justement à perdre du poids. En plus de saison, ils seront forcément moins chers. 9e famille d'aliments à éviter. Les fast-food à bannir. Moi, c'est ce qui m'a tué. Les fast-food, c'est à bannir, je vous le dis. Tout ce qui est McDo, chinois, tout ce que vous voulez, Quick, Burger King, KFC, limitez-le au maximum. S'il vous plaît, pour une perte de poids, ce genre de choses. Déjà, c'est oublié. Mais si vous pouvez pas l'oublier parce que c'est les vacances, etc., réduisez-le au maximum, prenez des aliments les moins caloriques du fast-food et essayez le soir de manger vraiment une petite salade ou quelque chose comme ça, histoire de faire passer le fast-food, parce que franchement, ça c'est des aliments limite à bannir vraiment totalement déjà de sa vie, parce que c'est pas forcément sain ni bon pour la santé, et en plus pour une perte de poids. 10e et dernière famille d'aliments à éviter, c'est les plats industriels. Moi j'en mangeais beaucoup, j'avais pas le temps qu'entre la fac et le travail de manger, donc je faisais des pasta box ou des choses comme ça. C'est vraiment des aliments à éviter parce qu'ils sont bourrés de sucre, ils sont bourrés d'additifs, ils sont bourrés de sel, ils sont bourrés de gras. Donc c'est vraiment une autre famille d'aliments à éviter. Essayez de préparer vos repas le dimanche, comme ça vous les avez pour toute la semaine. Mais vraiment les plats préparés, c'est à éviter ou à limiter au maximum. Encore une fois, je sais que c'est pas facile de bannir ou en tout cas de limiter tous ces aliments. Je sais que c'est assez compliqué. Moi qui suis aussi dans une perte de poids, je sais que c'est très compliqué, mais si vous voulez une perte de poids saine et durable, il faut vraiment éviter tous ces aliments-là, ou en tout cas vraiment les limiter au maximum pour justement avoir une perte de poids plus rapide, parce que je sais que c'est ce qu'on attend, et avoir une perte de poids saine et durable. Essayez de tester des nouvelles recettes. Franchement, c'est pas ce qui manque sur YouTube, sur Pinterest, sur TikTok, etc. Vous allez avoir pas mal de recettes. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je teste des recettes healthy de TikTok, de YouTube, etc., n'hésitez pas, dites-le moi en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la partager et surtout à vous abonner à cette chaîne, parce qu'il y en aura d'autres comme ça, beaucoup d'autres comme ça. On va créer une vraie famille d'entraide. Je sais qu'on n'est pas les seuls à vouloir perdre du poids, donc on va y arriver tous ensemble, même l'été, même après Noël. Je serai encore là pour vous aider à perdre du poids. On va y arriver ensemble. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Je vous fais de gros bisous et je vous aime très fort. Ah oui, et surtout, merci encore 1000 fois pour tous vos commentaires dans les précédentes vidéos. J'essaye de faire des vidéos de ce que vous m'avez demandé très prochainement. Et en tout cas, n'hésitez pas, mettez des commentaires sous les vidéos pour m'expliquer ce que vous voulez en termes de vidéos. Moi aussi, ça m'aide à pouvoir vous créer du contenu et pouvoir vous aider justement dans cette perte de poids.